que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée, que ça va continuer avec cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors dans cette vidéo aussi, il n'y aura que mes achats suite à la journée Sephora Gold. Et quand je dis que, on se comprend vous et moi, je pense qu'on se comprend, ça a été le craquage de slip total. J'ai eu d'autres commandes en cours qui doivent arriver, qui sont un petit peu plus orientées palette, mais qui traînent, je sais pas, elles viennent à dos de cheval, vous voyez. Je voulais vous faire une vidéo qui aurait regroupé tous mes récents petits achats, mais bon, vu que ça ne veut pas venir, j'avais pas envie de vous laisser non plus sans vidéo, enfin sans une autre vidéo cette semaine, donc du coup, on va s'occuper que... Je répète que de la partie Sephora Gold, ça a été le craquage de slip. Ça aurait pu être pire, peut-être, mais c'est un petit peu catastrophique là, j'ai un petit peu honte de moi. Dites-moi dans les commentaires, vous, quels ont été vos petits craquages au cours de ces journées Gold, ou si vous n'avez pas participé aux journées Gold, quels ont été vos craquages récents, que je me sente un petit peu moins seule, parce que là j'ai un petit peu honte. Juste avant de commencer, pensez à faire tous les trucs YouTube et on va attaquer tout de suite. C'est parti. Alors je vais commencer par un petit truc. Juste pour toutes les filles qui sont pas Sephora Gold et qui me disent souvent en commentaire que ça vaut absolument pas le coup de faire ses achats chez Sephora et d'être Sephora Gold, tout ça. Je tiens à vous dire que vous vous plantez vraiment royalement. Vous vous plantez royalement parce que quand on est Sephora Gold, on a droit à des petits cadeaux quand on fait nos petites commandes suite aux journées Gold et vous allez être jalouse comme jamais quand vous allez voir les cadeaux auxquels on a eu droit cette année, enfin cette journée Gold aussi. Préparez-vous. Accrochez-vous bien parce que je vous le dis, la jalousie, elle va vous envahir. Voilà à quoi on a droit comme cadeau quand on est Sephora Gold. Donc toutes les filles qui ne sont pas Sephora Gold, là, je le sens que la jalousie est en train de vous envahir, n'est-ce pas? Donc on a eu droit à un petit kit comme ça avec des flacons vides, ils appellent ça le kit week-end ma salle de bain à emporter. Moi perso j'utilise pas spécialement ces trucs là, je sais que certaines s'en servent. Donc ça sera sûrement utile à certaines, mais moi perso, voilà. Et le deuxième petit cadeau qu'on a eu, c'est un shampoing sec à la pastèque, rafraîchissant, protecteur, un format mini de 75 ml. Voilà, je suis pas transcendée. Perso, j'utilise jamais de shampoing sec, mais peut-être que pour celles qui utilisent du shampoing sec, elles sont contentes d'être Sephora Gold pour ces cadeaux-là, hein. Merci Sephora, on se sent vraiment chouchouté et choyé. Bon, on va enfin attaquer avec le vif du sujet, et Qu'est-ce que je me suis commandé au cours de ces journées Sephora Gold, parce que moi j'ai pas fait les journées Gold en magasin, j'ai fait ça en ligne. Donc qu'est-ce que j'ai commandé? On va tout de suite passer par les nouveautés Huda Beauty, parce que ça je vous l'avais dit depuis un petit moment que je comptais craquer là-dessus, que j'étais hyper intriguée. Donc j'ai pris le blush Glowick. Mes vidéos ça commence toujours mal. J'ai pris le blush Glowish dans la teinte 02, c'est la teinte Caring Coral. Alors déjà, est-ce qu'on peut prendre 30 secondes pour admirer la taille de ce produit-là? Je vous le mets juste à côté de la poudre, je vous les montre les deux en même temps, justement pour que vous puissiez voir la taille de cette petite chose-là. On a l'impression d'avoir un format mini entre les mains, on a l'impression d'avoir un format voyage. Mais non, c'est bien un blush full size, vous avez 2,5 g de produit à l'intérieur, c'est vraiment un petit peu abusé. Pour le prix, si vous voulez mon avis, c'est un blush que vous retrouvez au prix de 21 €. Voilà, pour 2,5 g de produit, ça fait un petit peu mal. Alors voilà comment la teinte se présente. C'est une magnifique teinte corail qui mélange du orange corail avec du rose corail. Vous avez un petit motif marbré avec les deux couleurs à l'intérieur. À mon avis, mélangé, ça sera magnifique. Je ne l'ai pas encore testé seul ici, mais vous avez été plusieurs, vous avez été nombreuses à me donner vos retours par rapport à ce blush là, parce que vous avez été nombreuses à avoir déjà craqué et à me dire qu'il est absolument excellent. Donc j'ai vraiment hâte. On voit qu'il est un petit peu lumineux, qu'il a un petit peu de satiné, de... pas vraiment d'irisé, c'est comme s'il était un petit peu satiné en fait à la surface. Donc ça, j'ai très bonne espoir. Il y avait la teinte numéro 01 aussi qui me tentait beaucoup, mais vous avez été nombreuses à me dire que la teinte 01 était vraiment très claire et que du coup pour une carnation comme la mienne, ça risquait d'être un petit peu chaud. Donc je vous ai écouté, enfin de toute façon j'ai pas eu d'autre choix que de vous écouter vu que la teinte numéro 01 elle a été en rupture de stock à une vitesse les gars. Donc j'ai pris la teinte numéro 02, mais je suis pas déçue parce qu'elle est super belle. J'ai aussi pris la poudre, même si ça, vous avez été nombreuses dans les commentaires à me dire Océane, ne fais pas ça. Océane, ne fais pas ça. Apparemment cette poudre est juste catastrophique. Mais j'ai quand même craqué, vous me connaissez, je suis curieuse et quand j'ai un truc dans la tête et que je suis curieuse, il faut que je teste par moi-même pour que je me fasse
ma propre idée, ma propre opinion sur cette petite chose-ci. Donc j'ai très peur. Pareil, je ne l'ai pas encore testé, je vous la réserve pour un crash test, mais comme je vous disais, j'attends d'autres commandes pour pouvoir faire ce crash test-là. C'est pour ça que là, on a juste un format haul classique à l'ancienne. Ça fait pas de mal des fois d'avoir des vidéos à l'ancienne. Donc j'ai pris la teinte numéro 03. Regardez-moi la teinte de la couleur numéro 03. Alors c'est la teinte light. J'ai galéré comme jamais pour savoir quelle teinte j'allais choisir et j'étais pas toute seule à galérer, je pense, pour le choix de la teinte de cette poudre-ci. Ça c'est la teinte light et j'ai déjà des doutes que ça soit pas légèrement trop foncé pour ma carnation à moi qui suis un light medium. Donc faites très attention aux teintes quand vous choisissez cette poudre, si jamais vous avez quand même envie de la tester, malgré tous les retours qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Bien sûr, je vous donnerai mon avis, je vais essayer de tester ça vraiment très vite et de vous donner mon retour très rapidement, comme ça vous en saurez un petit peu plus sur tout ça si jamais mon avis vous intéresse encore, après tout ce qu'on a pu déjà en entendre dire. Mais voilà, j'ai un petit peu peur, mais on va tester. Alors cette poudre-ci, c'est comme pour le blush, vous voyez à la surface qu'elle est vraiment pas mal lumineuse pour une poudre de finition. Moi je compte vraiment l'utiliser en tant que poudre de finition. C'est une poudre que normalement vous pouvez l'utiliser de toutes les façons possibles, même en tant que fond de teint. Mais quand je vois la luminosité rien que dans le pan, je testerai même pas en application fond de teint. Moi ce genre de poudre, je pense avec un gros pinceau bien fluffy, je balaye ça juste un voile en finition. Je dis bien en finition, après ma poudre matifiante. C'est comme ça que je la testerai, je vous préviens d'avance. Et je vous dirai si elle fait un bon job, à essayer un petit peu de flouter les petites imperfections, de flouter les pores, les petites ridules, etc. J'ai un petit peu... Je vais vous faire des swatchs quand même, je vous ai pas fait de swatch, mais on va se faire des petits swatchs quand même. À défaut de vous faire un crash test, je vais au moins vous faire des swatchs. Alors au toucher, c'est super chouette parce qu'elle est vraiment hyper soyeuse. Mais alors ça, hyper soyeuse. La poudre, c'est génial, c'est très fin. Une fois appliqué sur la peau, est-ce que vous la verrez? C'est un petit peu lumineux, donc je pense que vous la verrez quand même. Ouais, ça c'est clairement le genre de poudre à appliquer avec un très gros pinceau bien fluffy pour balayer son visage vite fait avec. Je l'utiliserai clairement pas autrement. Mais en tout cas, elle est vraiment très fine. Et ouais, finalement, pour ma carnation, ça a l'air quand même de le faire, hein. C'est plutôt pas mal. Je vais aussi vous faire un petit swatch du blush parce que tant qu'on est là, on a envie de voir un petit peu ce que cette merveille peut donner. Alors ça, c'est un petit peu plus sec sous le doigt comparé à la poudre. La poudre était vraiment hyper soyeuse. Le blush un petit peu moins, mais ouais, la texture, alors la teinte, voilà, c'est vraiment un corail entre le orangé et le rose. Un petit peu classique, j'ai envie de dire, comme teinte. Corail, alors c'est un petit peu moins lumineux que la poudre. Ouais, non, c'est clairement moins lumineux que la poudre. Rien qu'en swatch, ça a l'air d'être ce genre de texture très aérienne. Ça a l'air d'être un petit peu comme le bronzer, ouais. En swatch, comme ça, je suis quand même assez contente de ce que je vois, mais faut tester. On saura pas tant qu'on n'aura pas testé. Ensuite, quelques articles random par-ci, par-là. Alors ça, c'est chez Makeup Forever. C'est la poudre Ultra HD Setting Powder. Alors ça, c'est l'une d'entre vous qui m'a prévenu très récemment dans les commentaires que Makeup Forever avait sorti une version de cette poudre qui n'était pas en version translucide, vous voyez, c'est pas une poudre blanche, c'est vraiment une poudre colorée. Donc moi j'ai pris la teinte 2.2 Light Neutral. Alors le packaging c'est super chouette parce qu'à l'intérieur vous avez un petit pochon avec une toute petite houppette mais qui pourrait être juste parfaite là pour faire des petites retouches tap vite fait. Ça j'aime beaucoup qu'ils aient pensé à nous inclure ça dans le packaging. Et vous voyez c'est pas une poudre libre blanche, donc vous voyez la poudre make-up Ultra HD Setting Powder initiale de chez Makeup Forever, elle était très connue pour son effet flashback en caméra, enfin en photo. Donc du coup c'est chouette qu'ils aient sorti une version comme ça, une version un petit peu colorée qui évitera normalement tout ce qui est flashback. J'étais même pas au courant qu'ils avaient sorti ça. J'étais même pas au courant, du coup je suis allée voir, je me suis dit ça peut pas être une nouveauté cette chose là, c'est pas possible. Je suis allée voir sur le YouTube de Makeup Forever et apparemment ils auraient sorti ça en avril. Je sais pas, peut-être que j'étais dans une grotte, que vous étiez tout au courant qu'il y avait un truc comme ça qui existait, moi je ne suis pas au courant du tout. Donc on va tester ça ensemble, je vous dirai ce que j'en pense si jamais vous êtes intéressés, mais sachez-le, Makeup Forever a sorti des versions colorées de leur mythique poudre Ultra HD, parce que c'est ça le nom. Ultra HD Setting Powder, non mais encore un nom pour lequel je vais galérer. Encore un autre petit article isolé là comme ça qui s'est perdu dans ma commande au dernier moment. J'ai pris ce petit kit de chez Benefit qui contient 3 mini California Kissing Color Balm. Ça, ces petits trucs-ci, j'étais vraiment super intriguée. Je vais vous montrer. C'est à l'endroit. J'ai sorti les produits des packaging pour vous faire des close-up, je ne les ai pas remis dans le bon sens. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. J'avais vraiment envie de tester une version de ces baumes là, et quand j'ai vu que Benefit avait sorti ce petit kit pour les fêtes qui en contient 3 pour le prix d'un, vous avez 3 couleurs à l'intérieur, et c'est des versions mini, mais qui sont plutôt intéressantes parce qu'à l'intérieur, vous avez, je sais plus combien, vous avez 1,5 g de produits, il me semble c'est écrit où, la fille qui galère à trouver.
Ouais, vous avez 3 fois 1,5 g de produit alors que le full size il est aux alentours des 3 grammes, vous voyez. Donc c'est vraiment un format qui est super avantageux en termes de quantité-prix. Bon, bien sûr, on n'a pas le packaging, le magnifique packaging original des full size, mais quand même, je trouve que le packaging n'est pas si mal que ça pour un produit mini. C'est pas aussi joli, mais ça reste quand même assez cute. Vous avez le petit détail là de... Ben, je sais pas ce que c'est, là, de la fille un petit peu, un petit peu années 60s là sur le bouchon. Les 3 couleurs que vous avez à l'intérieur, donc vous avez la teinte Berry, vous avez la teinte Spiced Red et vous avez la teinte Ruby. Donc vous avez un espèce de rose, vous avez un rouge orangé épicé, tout ce que j'aime, vous le savez, et vous avez un vrai rouge. Donc je trouve que la sélection de teintes est vraiment super chouette pour ce kit là. Le prix est super chouette, donc j'ai vraiment hâte de tester. On continue ce coup-ci, on part chez Fenty Beauty, c'est le kit qu'ils sortent quasiment tous les ans pour la période de fin d'année. C'est le Glossy Boss, cette fois-ci en version Fantasy. Alors vous avez à l'intérieur 3 gloss bombs et un Fenty Cream. Ce set-ci j'avais trop envie de tester depuis qu'il est sorti. Je trouve que le prix est quand même assez intéressant pour la quantité de produits qu'on a à l'intérieur, mais avec 25%, avec moins 25%, c'est d'autant plus intéressant. Rappelez-vous qu'à la période du Black Friday, on aura moins 25% pour tout le monde, pas que pour les Sephora Gold, et qu'en général, la marque Fenty Beauty est incluse. Donc si jamais vous êtes intéressé, pensez à le rajouter dans votre wishlist parce que la période des promos ne va pas tarder à arriver chez Sephora. En plus, la petite particularité de ce kit, c'est qu'à l'intérieur, vous avez des gloss bombs, mais ils ont sorti une version un petit peu holographique. À l'intérieur, vous avez des petites paillettes holographiques. C'est comme s'il y avait des petits irisés un peu, enfin pas duochrome, mais enfin je sais pas. Je vais vous faire un swatch d'une des couleurs pour vous montrer un petit peu en espérant qu'on y voit quelque chose. Je n'ai absolument rien testé à l'heure actuelle, donc je vous dis ça juste d'après ce que je vois là comme ça. Mais comment ça s'ouvre ce truc? Ah ouais, alors le truc c'est une galère à sortir de son packaging là, parce que le truc ça dépasse un peu en fait du carton. Du coup vous arrivez ni à sortir le truc de l'intérieur, ni vous arrivez à les sortir comme ça. Non mais... appelez-moi le manager de Fenty s'il vous plaît, qui a réfléchi à ça? Bon bah je vais tout défoncer le carton tout simplement, il n'y a pas d'autre choix. Hein, merci Fenty. Merci Fenty, appelez-moi le manager s'il vous plaît. Donc vous voyez par exemple, je vous montre celui-ci parce que c'est la version originale, là c'est le Fenty Glow, donc c'est la teinte originale du Fenty, mais enfin des gloss bombs de chez Fenty, mais vous voyez c'est pas tout à fait pareil à l'intérieur, vous avez un espèce de petit reflet. Je vais vous faire des teintes, de toutes les couleurs parce que comme je disais, tant qu'on est là, on n'a pas de crash test, au moins on aura des swatchs. Ça c'est le Fenty Glow, mais version Fantasy du coup. Ouais, en fait, il y a plein de petites paillettes à l'intérieur. Oh là là, il est trop beau. Et vous voyez ce que j'aime bien avec les petites paillettes que vous retrouvez dans les Fenty, dans les gloss bombs de chez Fenty, c'est que c'est pas des grosses paillettes bien visibles en général, c'est des paillettes qui sont assez subtiles et qui vont juste vous créer un espèce de lèvres mouillées, de lèvres miroir. Est-ce que vous y verrez quelque chose? Il a l'air trop beau le Fenty. Attendez, je vais le rajouter par-dessus mon rouge à lèvres là, ce qui a l'air magnifique. Ils sont toujours aussi bons. Ah non, mais ça sent trop bon. Ah ouais, non mais c'est grave beau. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus colorés que les gloss bombs originales. Vous voyez, ça m'a ajouté une toute petite pointe de couleur par-dessus mon rouge à lèvres. Et je sais pas si vous y verrez quelque chose à la caméra, mais en fait ça m'a apporté un petit reflet. En fait ça m'a apporté une brillance de ouf. J'imagine que c'est grâce aux petites micro-paillettes, aux petits reflets qui sont à l'intérieur. Alors c'est pas du tout duochrome ou quoi que ce soit sur les lèvres. Ça vous apporte juste une de ces brillances de dingue. Les paillettes sont complètement... ouais, elles sont imperceptibles. On voit pas un gloss pailleté, c'est pas du tout un fini gloss pailleté. Vous voyez des paillettes quand vous regardez dans le tube, mais quand vous l'appliquez sur les lèvres, il n'y a pas de paillettes. Ça vous donne juste cet effet lèvres miroir, c'est trop beau. C'est trop beau, ça vous fait des lèvres pulpeuses. Non mais alors, je suis déjà trop fan, j'ai essayé qu'une seule teinte. Je vais vous swatcher les 3 autres pour vous montrer un petit peu quand même. Celui-ci c'est la teinte Hot Chocolate en version Fantasy, du coup pareil, il contient de jolies petites paillettes dorées à l'intérieur qui viennent vous apporter du rouge à lèvres sur les dents, qui viennent vous apporter un glow supplémentaire. Il a l'air trop beau aussi. C'est une couleur qui existe déjà dans la gamme de chez Fenty, mais comme je disais c'est la version Fantasy. Donc c'est la même chose mais sans être la même chose, vous voyez. Et le petit dernier parmi les 3 gloss bombs qu'il y avait, il est juste ici. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est plus clair que les autres, mais alors les petits reflets qu'il contient à l'intérieur, là les petites micro-paillettes, à mon avis ça doit être merveilleux une fois posé sur les lèvres. C'est la teinte Champ Stamp. On adore, il est trop beau. Je suis déjà en kiff sur ce set. Je vous le dis direct. Si vous aimez les gloss bombs et les gloss cream là de chez Fenty Beauty, ils sont merveilleux. Je vous fais un swatch du coup du Fenty Cream. Ça c'est une teinte originale, c'est le Candy Milk. Ouh, la pigmentation les gars. Regardez-moi ce pigment. Non mais il est trop contente. Il est trop beau ce set. Il est trop beau. Et puis on connaît la formulation de tous ces produits là. C'est génial, les teintes sont trop belles. Je suis trop contente. Alors ce kit là, qui ressemble plus à rien, il est trop beau.
Il est trop beau. Il est trop beau. Toujours chez Fenty Beauty, j'ai aussi pris la palette qui contient 3 teintes de Diamond Bomb. À l'intérieur, c'est la Diamond Bomb Triple Deep. Pas facile à dire. Hein. Donc je vous montre ce que ça donne. Le packaging extérieur très classique chez Fenty. À l'intérieur, on a une palette. C'est un petit peu en mode miroir, c'est même beaucoup en mode miroir, donc je fais attention pour pas trop vous éblouir, ça prend grave les traces de doigts, c'est un truc de dingue. Bon après dans la main, ça fait assez, c'est assez habituel à Fenty, vous voyez, c'est pas un packaging lourd ou quoi, c'est pas du métal ou quoi que ce soit, hein. Bon, je pense pas, je pense que c'est du plastique recouvert, vous voyez, c'est assez léger, c'est vraiment très classique, c'est les palettes classiques de chez Fenty, là par exemple les Snap Shadow ou quoi, c'est un petit peu la même formulation, c'est un petit peu le même délire, vous voyez le boîtier. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Vous avez 3 teintes de Diamond Bomb à l'intérieur. Je pense que si vous êtes là depuis un moment sur ma chaîne, vous savez que j'adore cette formulation de chez Fenty Beauty. Je les adore. Alors les 3 teintes à l'intérieur de cette palette là, je pense pas qu'elles iront à ma carnation, même si vous voyez les Diamond Bomb, si vous avez jamais testé, c'est des espèces de micro paillettes qui sont tellement fines que vous n'avez pas du tout vraiment l'impression d'avoir des micro paillettes sur le visage. Alors oui, si vous regardez de près, oui, mais ça vient vous donner cet effet de brillance miroir en fait. C'est magnifique et vous savez que moi je déteste les micro paillettes sur le teint, je précise bien sur le teint, je déteste ça, mais cette formulation de chez Fenty Beauty c'est la seule que je supporte en termes de micro paillettes sur le teint parce que c'est tellement beau, ça vous fait un effet de peau tellement glossy et miroir en même temps, j'adore. Donc on va faire un swatch des 3 teintes qui sont à l'intérieur. Voilà ce que donnent les 3 teintes juste ici. Alors vous voyez c'est quand même beaucoup plus clair que ce qu'on avait à l'intérieur du boîtier, ce qu'on pouvait voir dans le pan, c'est souvent le cas dans la formulation des Diamond Bomb. Alors quand on regarde ça en swatch, ça ne donne absolument rien, mais c'est très souvent le cas avec ce highlighter-ci. Quand on est swatch, on a l'impression que c'est du n'importe quoi, que ça rend à rien du tout, mais en général la beauté opère, la magie opère une fois que vous appliquez ça sur votre visage. Alors il y a 2 teintes qui me font un petit peu peur, je sais pas si ça passera sur ma carnation, mais je me suis dit que de toute façon au pire j'appliquerais ça en tant que topper pailleté en fait sur mes paupières, parce que j'adore faire ça avec les Diamond Bond de chez Fenty Beauty. Je trouve qu'ils ont cette formulation façon topper pailleté pour les paupières. C'est exactement la même formule, vous prenez un bon topper pailleté de chez Odense Eye ou de chez Natasha Denona par exemple. Pour moi, c'est la même formulation que ces farcis, donc j'adore les utiliser aussi bien sur mes joues que sur mes yeux. Donc je me suis dit que ça serait pas perdu, parce que j'adore vraiment faire ça. Donc attendez, je vais essayer de vous montrer avec mon make-up du jour. Est-ce que ça va marcher? Je pense pas que vous y ferez nécessairement grand-chose, parce que mon make-up là à l'heure actuelle, il est déjà tellement pailleté que c'est difficile d'en rajouter. C'est difficile d'en faire plus. Bon écoutez, je testerai ça proprement et je vous en dirai des nouvelles. Est-ce que la formulation est à la hauteur du Diamond Bomb original ou non? Mais ça aussi, vraiment très hâte de tester. Je suis bien contente. Et en plus, chez Fenty Beauty, pour tout achat dans la marque, il me semble, on avait le droit à une version miniature des Gloss Bomb en version Fenty Glow, donc la version originale. Bon, moi je l'ai déjà, mais ça me servira toujours soit à offrir, soit je verrai ce que j'en fais, mais je pense que ça sera pour offrir. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est une quantité de 2 ml à l'intérieur, ça reste vraiment très raisonnable, parce que ça c'est encore plus petit que les formats mini qu'on a droit dans les kits, c'est encore plus petit, mais c'est quand même hyper raisonnable, je trouve. Donc ça vraiment, Fenty c'est chouette, ils se foutent pas trop de notre gueule en général sur les quantités, hein, comparé à Huda avec ses 2,5 grammes full size. Bon, ensuite on va passer chez Anastasia Beverly Hills. Chez Anastasia, j'ai craqué sur le nouvel anti-cerne, je sais plus comment il s'appelle, pourquoi est-ce que j'ai pas la boîte avec moi. Ah oui, c'est le Magic Touch Concealer que moi j'ai pris dans la teinte 10. Alors ça, la description, ça m'a grave donné envie de tester. C'est censé être un anti-cerne de couvrance moyenne à élevée. Vous le savez, c'est tout ce que j'aime en termes d'anti-cerne, parce que j'ai des cernes assez foncées. Et c'est censé être un anti-cerne qui ne va absolument pas marquer le dessous de l'œil et qui a une texture vraiment très fine. Donc ça aussi, j'ai vraiment super hâte de tester. Les premiers retours que j'ai pu en voir, c'était vraiment de très bons retours. Maintenant, le gros suspense, c'est en termes de teinte. Est-ce que ça va être la bonne teinte? Je ne sais absolument pas. Non, ça c'est toujours le problème quand on choisit ses teintes en ligne. Voilà ce que donne la teinte numéro 10. Ouais, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Et la texture, elle a l'air quand même assez hydratante. Ça va pas être une texture trop épaisse qui risque de vraiment dessécher le dessous de l'œil. De toute façon, ils nous disent que ce n'est pas censé marquer les ridules, donc ce n'est pas censé être un anti-cerne qui va assécher le dessous de l'œil. Donc ça aussi, super hâte de tester. Et en plus, à l'intérieur, vous avez 12 ml de produits, si je me trompe pas, pour un prix de 29 €. C'est le prix des anti-cernes, c'est un prix classique sur le marché, mais vous avez vraiment une grosse quantité. Vous avez une grosse contenance à l'intérieur, donc ça, si ça marche bien, ça vaut grave le coup. Donc je vous tiendrai au courant, vous le savez déjà, mais je le reprécise au cas où, même si vous le savez déjà. Et ensuite, chez Anastasia Beverly Hills, j'ai craqué sur quelque chose et je me demande pourquoi est-ce que j'ai craqué sur ça. Je me demande déjà pourquoi est-ce que j'ai craqué là-dessus.
Je me demande, je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle, mais ça c'est à cause de vous. C'est à cause de vous les tentatrices là dans les commentaires, parce que j'ai des espèces de petites tentatrices. Vous voyez, vous me dites toujours que je vous influence beaucoup, mais c'est pas vrai, c'est vous les influenceuses. J'ai des influenceuses dans les commentaires qui sont là pour m'influencer quand j'ai décidé de ne pas craquer, qui sont là pour me dire mais si, c'est trop bien, Océane. Et je vous ai écouté. Et à ce stade, vous allez vous foutre de moi, sachant, surtout si vous avez vu ma dernière vidéo wishlist et anti-haul, ce que j'en ai dit, vous allez vous foutre de moi, mais écoutez, à ce stade, on a l'habitude des vidéos wishlist et anti-haul où j'ai dit que je ne craquerais pas et je finis par craquer à cause de vous. Voilà. Voilà. Vous pouvez rigoler, allez-y, je le mérite. J'ai craqué sur la palette Primrose d'Anastasia Beverly Hills et honnêtement je me demande encore à l'heure actuelle pourquoi j'ai craqué. Enfin voilà comment elle se présente. En tout cas, comme je le disais dans ma vidéo wishlist et anti-haul et comme vous avez été très nombreuses à être d'accord, c'est une palette de neutres. Vous avez vos neutres très orangés, vous avez vos neutres un petit peu plus dorés et marronnés, vous avez vos neutres rosés par ici et vous avez une petite touche de prune, vous avez deux blushs. Alors les deux teintes de blush je les trouve vraiment canon, hein. Ça par contre zéro déception, les teintes de blush je les trouve absolument canon. Après le reste de la palette je ne sais toujours pas pourquoi j'ai testé pour vous dire si niveau qualité ça vaut le coup ou pas, hein. J'essaie de me convaincre comme je peux là, hein. Mais c'est à cause de vous dans les commentaires, vous vous reconnaîtrez les coupables, de ce craquage là. Je l'ai déjà testé 3 fois. À l'heure actuelle, le make-up que vous voyez là sur mes yeux, il a été réalisé avec cette palette-ci. Je vous en parlerai très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire hein, par rapport à cette palette-là. Je vais quand même vous faire des swatchs, des fards lumineux pour vous montrer. Parce que en termes de pigmentation, bon, de toute façon on le sait, hein, chez Anastasia Beverly Hills, on s'est pas foutu de nous. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette palette-là. Donc si ça vous intéresse, ou peut-être que ça ne vous intéresse absolument pas, mais que vous avez quand même envie de passer un petit peu de temps avec moi en vidéo, et bah ça arrivera très bientôt. Je vous montre l'intensité des lumineux. Je vais pas faire une vidéo dédiée, mais j'en parlerai, c'est obligé parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire et pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées, peut-être que ça vous intéresserait d'entendre ça. Et même si vous n'êtes pas potentiellement intéressé, regardez quand même. Venez passer un peu de temps avec moi en vidéo. Voilà ce que ça donne en termes de lumineux, donc écoutez, c'est intense. J'en dirai pas plus parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Et le packaging, alors le packaging juste magnifique par contre. Hein. C'est alors là je le trouve trop beau, la couleur là, ce petit rose poudré, vous le savez, j'adore ça. Avec des tailles gold dessus, alors là c'est tout à fait mon délire. C'est fin, c'est slick. C'est un petit peu plus long que les palettes habituelles de chez Anastasia Beverly Hills, mais alors je la trouve trop belle en termes de packaging. Mais, il en reste que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette palette. Ça fait 10 fois que je le répète, vous êtes en train de vous demander mais qu'est-ce qu'elle a à dire sur cette palette? Restez branchés. Et ce qui était super cool chez Anastasia Beverly Hills, c'était qu'à partir d'un certain montant d'achat, il me semble que c'était 40 € peut-être, ou quelque chose comme ça, je sais plus, on avait le droit à une petite trousse comme ça, assez... Je la trouve vachement bien faite, la trousse là. C'est une petite trousse de make-up, je la trouve hyper qualitative, elle est super jolie là dans ses teintes de neutre. À l'intérieur, on a une petite pochette là pour tester le nouveau fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills. Enfin, nouveau, il est plus si nouveau à l'heure actuelle, mais je crois qu'il est... Ah non, c'est le Luminous Foundation. Donc c'est le Luminous Foundation. À l'intérieur, on a un mascara Lash Bragg qui est, je le sais, un mascara favori de beaucoup d'entre vous. Et on a un matte lipstick, donc un rouge à lèvres mat, un mini rouge à lèvres mat en format raisin de chez Anastasia Beverly Hills. Vous avez 1,3 g de produit à l'intérieur, donc c'est hyper raisonnable. C'est la teinte Dead Roses. Voilà, tout petit, tout chouki. Alors je vais vous montrer la teinte de loin, mais je vais pas la swatcher parce que ça ce n'est absolument pas mon genre de teinte. Donc je vais en faire quelque chose, je vais voir, mais je vais donner ça, je vais offrir, c'est sûr, parce que ça ce n'est absolument pas mon style de teinte. C'est dommage parce que j'ai jamais testé cette formulation de chez Anastasia Beverly Hills. Là c'est rouge à lèvres raisin, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, donc on va même pas swatcher. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, ben on va passer chez Too Faced. Il fallait absolument que je teste la petite nouveauté chez Too Faced. J'adore les rouges à lèvres de chez Too Faced. Et les rouges à lèvres en raisin de chez Too Faced, en règle générale, je les surkiffe. Donc la petite nouveauté, Lady Bold Empower Pigment Lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres pigmenté, puissance ultime. C'est écrit sur le packaging, hein. Puissance ultime les gars. Donc il fallait absolument que je craque une concentration avancée de pigments ultra puissants avec une texture légère, au confort ultime, pour une couleur incroyablement ardente et aussi douce qu'un murmure. Waouh. Non mais je sais pas qui a écrit les descriptions là de ces petits trucs-ci chez Too Faced, mais c'est un petit peu gavé. Alors le packaging aussi, je trouve ça magnifique. C'est un packaging façon presque miroir, mais c'est un petit rose là, c'est un effet un petit peu métal. C'est un packaging aimanté,
Trop beau, il est trop beau. Franchement, bravo Too Faced. J'aime beaucoup ce petit packaging ci. Vous avez le Lady Ball qui est écrit là et derrière vous avez un petit cœur avec le logo Too Faced. Non mais sérieux, je le trouve juste trop beau ce packaging. Mais bon, on n'est pas là pour le packaging. Vous avez le Too Faced qui est écrit là. Non mais le détail là de ce petit écrin, j'adore, je suis trop fan. Et même le détail sur le rouge à lèvres, j'espère que vous verrez bien, mais le raisin il a une forme de cœur. Vous avez les initiales de Too Faced qui est écrit sur cette partie là du raisin et vous avez Too Faced écrit juste ici. Vraiment l'attention au détail, bravo, j'adore, je surkiffe. De toute façon on sait déjà que je surkiffe les packaging de chez Too Faced, donc ça ne surprend personne. Et j'ai pris la teinte numéro 04, c'est la teinte Comeback Queen, c'est la teinte que j'ai l'impression qu'absolument tout le monde a choisi dans cette gamme. Donc écoutez, j'ai envie de dire, j'ai voulu faire original, mais j'avais même pas regardé les vidéos des autres. J'avais même pas regardé la vidéo des autres avant de choisir cette teinte, c'est juste que vous voyez mon make-up du jour, vous voyez cette teinte, vous vous en doutez que c'est mon genre de teinte, on le sait à ce stade que moi tout ce qui est un petit peu brun, chaud, avec une petite pointe de cannelle, une petite pointe épice à l'intérieur, c'est tout ce que j'aime. Je vais essayer de vous faire un swatch quelque part pour voir enfin, oh là là, le pigment. Oh non mais attendez, faut que je vous montre ça, le pigment, regardez, j'effleure à peine, et regardez-moi ça. Ouh, c'est pas mal hein. Ça a l'air hyper pigmenté, ça a l'air d'être bien crémeux. Il me semble que c'est censé avoir un fini mat, je sais plus. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, pas du tout. J'ai rêvé, c'est pas censé avoir un fini mat. Mais regardez-moi cette couleur là, c'est un joli marron chaud, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un marron chaud là, c'est absolument tout ce que j'aime ça. Ça a l'air d'être assez intense, hein. On est d'accord en termes de pigment là, quand ils nous disaient rouge à lèvres pigmenté, puissance ultime, ouais. Ils sont pas foutus de nous, hein. Donc ça j'ai aussi super hâte de tester, ça va arriver très vite en vidéo pour voir un petit peu ce qu'on en pense. Et un autre petit achat chez Too Faced. Et ça, est-ce que vous avez deviné à l'heure actuelle qu'est-ce que ça sera? Sur Insta, vous avez été nombreuses à deviner ce que ça allait être. Vous avez été nombreuses à me dire « Mais Céane, t'as vu que c'était sorti ça lundi matin? Je suis sûre que t'as déjà craqué. » Détrompez-vous! Détrompez-vous les filles, je n'ai absolument pas craqué. Bien sûr que j'ai craqué sur cette petite chose. Alors c'est le nouveau Melting Matte qui est sorti dans la collection Cinnamon Swirl. C'est la collection de Too Faced pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs qu'est-ce qu'ils attendent pour enfin nous sortir la palette sur le site de Sephora France. Bien sûr que j'ai craqué. Alors je vous montre la petite boîte dans laquelle ça arrive. Là c'est juste trop chouki. Non mais moi je vois ces packaging là, je craque. Hein. Je craque, c'est juste obligatoire. Je vois ce petit bouchon là. C'est obligé, je craque sur un truc comme ça. Vous savez que je suis faible. Vous savez que Too Faced c'est la marque qui me rend faible en termes de packaging. En règle générale, je peux trouver un packaging beau, mais pas nécessairement avoir besoin de l'avoir. Mais là, ils font tellement appel à ma corde sensible, à notre âme d'enfance, à tout ça. J'ai craqué, j'ai été obligée de craquer. Et pourtant, vous allez voir en swatch, hein, la teinte de ce rouge à lèvres là, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Je l'ai déjà essayé une fois, alors là, super. Le plus beau swatch de l'histoire de YouTube, on est bien d'accord? Non mais qu'est-ce que c'est que ce swatch? Ça s'améliore. Je vais arrêter là parce que c'est de pire en pire là, la gueule du swatch. Alors voilà ce que donne la teinte. C'est la teinte Cinnamon Swirl. Non, c'est la teinte Cinnamon Bun. Vous voyez, alors je vais laisser sécher un petit peu parce qu'en général les liquid matte c'est toujours un petit peu plus foncé une fois que ça a séché que quand vous venez juste de l'appliquer. Mais je pense que vous le voyez direct, surtout si on compare à la teinte juste au-dessus qui cette fois-ci est un marron un petit peu plus chaud. Celui-ci c'est un marron qui est quand même plus froid. Alors il y a une petite pointe de chaleur à l'intérieur mais c'est plus un marron avec des reflets roses à l'intérieur qui moi sur ma carnation et sur la couleur de base de mes lèvres rend presque mauve. Ce serait un marron avec un petit sous-ton presque mauve. C'est assez froid, c'est assez basique hein, comme teinte. On est bien d'accord qu'il n'y a rien de révolutionnaire. Je préférais largement les teintes qui nous avaient sorti les années d'avant avec les petits Gingerbread Man et Gingerbread Girl et les petits kits là. Mais bon écoutez, je suis faible. Je suis faible et Too Faced m'a eu. Mais n'empêche que je la trouve vraiment très sympa. Et ce genre de teinte, je vais vous montrer un petit close-up parce que je l'ai appliqué juste avant de filmer cette vidéo parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Si ce genre de teinte vous les trouvez un petit peu trop froide pour votre carnation, un petit truc c'est d'appliquer un contour des lèvres, un crayon contour des lèvres marron mais un petit peu plus chaud, qui sera un petit peu plus dans les tons chauds. Ça fera ressortir la chaleur qui est contenue à l'intérieur de la teinte et du coup si vous êtes comme moi, vous avez tendance à préférer les neutres qui sont un petit peu plus chauds, ça le rend bien plus sympa. Mais vous restez en close-up. Donc dans le close-up, j'ai bien rajouté un contour des lèvres dans les tons chauds, marron dans les tons chauds. Mais voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Et vous aviez raison, toutes celles sur Insta qui m'ont dit arrête de faire genre, c'est annoncé que t'as craqué. Vous avez raison? Oui, vous aviez raison. Bon les amis, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite?
La suite, c'est vous qui me dites dans les commentaires déjà de 1 sur quoi vous avez craqué récemment et de 2 parmi tout ce que vous venez de voir là dans ce haul, qu'est-ce que vous aimeriez voir en vidéo en priorité, sur quoi est-ce que vous aimeriez avoir des petits avis, des petites opinions, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça va m'aider un petit peu à m'organiser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, on n'oublie pas de faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!